Alors, on y va pour le shiur de ce soir du mois de Tammuz. Il faut savoir que, vous savez, il y a toujours un moment on appelle le Siyum. Et la semaine dernière, il me semble, au Bet Rabban, le Rav a parlé du Siyum du Rambam. Et vous savez qui c'est Rambam ou pas? Alors, on va juste rappeler qui est le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon. C'est le Maïmonide. Tout le monde connaît Maïmonide? Il est enterré donc à Tibériade. Et là-bas, au-dessus de sa matzeva, il y a une espèce de grande flamme comme ça en fer. Elle était rouge, je crois que maintenant elle est grise. Ils l'ont repeinte, il me semble. Bref. Et il y a marqué là-bas sur son kéver, de Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. D'accord? Il est particulier. Et il faut savoir une chose, pour la petite anecdote, c'est que le Rambam, alors ce n'est pas le Ramban, hein, c'est deux personnes différentes. Ramban, c'est Rabbi Moshe ben Nachmanide, et Rambam, c'est les Ben Maïmon. Le Rabbi Moshe ben Nachmanide, c'est une autre personne, c'est celui qui a écrit la Higueret à Ramban. Shma Beni Moussa Ravicha. Vous connaissez ça? Alors on en parlera après parce que c'est très important. Et le Rambam, il avait une particularité, c'est que quand il était jeune, il était nul. Il était nul au Talmud Torah. C'est bien ça. À tel point que son instituteur, il avait un demi-frère parce que son père s'était remarié, et il l'appelait le fils du boucher. Parce que son père était boucher en fait. Et en fait, c'était un sobriquet. Le fils du boucher, c'est pas très joli. Et il avait un demi-frère qui était brillant. Et il disait, on n'en sortira rien de toi. Donc, le petit garçon était toujours déprimé et il n'était pas content. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé du Talmud Torah, il s'est sauvé de chez lui. Et il était très, très intelligent. Et quand je vous dis très intelligent, très intelligent. Et là-bas, il a rencontré un médecin. Un médecin, à l'époque, il y avait des médecins. Et il a décidé d'apprendre de ce médecin. Il ne savait pas où vivre. Il a décidé d'aller vivre chez ce médecin. Mais il s'est fait passer pour un orphelin. Parce que vous savez, avant, c'était dans des villages. Donc tout le monde se connaissait plus ou moins. Dans quel pays? Je ne sais pas. C'est pas en Égypte? Je ne sais plus. Ou au Maroc? Moi, j'ai appris qu'il fallait L'Égypte, c'est vers l'islam. Il s'est converti à l'islam? Je ne suis pas au courant. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Écoute, non, il était le médecin du roi. Il était médecin du roi, du sultan. Mais il n'était pas converti à l'islam. Non, impossible. Rambam, impossible. Je vais t'expliquer pourquoi après, Patrick. Il s'appelle que Moshe pour le moment. Donc, il va chez ce fameux médecin et il se fait passer donc pour enfant qui n'a pas de parents et aussi pour un enfant muet. Pourquoi il se fait passer pour un enfant muet? Pour pas que le médecin commence à lui poser des questions. Qui c'est ton père? Qui c'est ta mère? D'où tu viens? Qui tu es? Où tu vas? Viens, je te ramène chez toi. Non, il ne veut pas le Rambam. Il est très intelligent. Et il n'est pas d'accord avec ça. Et puis, il devient peu à peu, il gagne la confiance du médecin, on ne sait pas pourquoi. Et le médecin en fait quelque part son assistant. Il en fait son assistant. Donc, en faisant son assistant, il le voit en fait pratiquer la médecine. Et il apprend les trucs du médecin, il vient lui amener les différentes compresses, les ustensiles, etc. Et il regarde, mais il ne dit pas un mot. Il ne dit pas un mot. C'est un mot, mais il ne dit rien. Et pourtant, le médecin essaie de le faire parler. Et il ne dit rien. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qui se passe? Un homme vient chez le médecin et dans l'oreille, il a quoi? Il a un mille-pattes. Dans l'oreille. Et à cette époque-là, on n'est pas comme aujourd'hui. En gros, vous allez mourir. Et quand le Rambam voit ça, il se rappelle que quelques années auparavant, il a vu qu'en mettant une feuille près d'un terrier d'un mille-pattes, celui-ci sortait pour venir manger la feuille. Il hurle, alors qu'il ne l'avait jamais entendu, le médecin. Et il court dehors, il va chercher un paquet de feuilles fraîches, il les met à côté de l'oreille de la personne, et là, le mille-pattes sort de l'oreille. Il le sort, bien sûr, il lui met une compresse, etc. Et à ce moment-là, le médecin lui dit, je n'ai plus rien à t'apprendre. Je n'ai plus rien à t'apprendre, puisque j'avais condamné cet homme. Et à ce moment-là, donc, le Rambam parle, et il dévoile qu'il est le fils donc, du fameux boucher, je ne sais plus comment il s'appelait son père.
Et en fin de compte, il le renvoie chez son père. Et à ce moment-là, le Rambam rentre dans une synagogue. Là-bas, il s'endort. Et il a la révélation d'Eliyahu Hanavi. Et à partir de ce jour-là, il deviendra ce petit garçon qui va devenir un érudit en Torah, qui deviendra par la suite Rabbi Moshe ben Maimon, qui sera un rave, qui sera un docteur, qui sera un philosophe, qui sera une sommité rabbinique qui, jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes ne font la halakha que sur le Rambam. Clair, net et précis. D'accord ? Merveille de merveille. Donc, par exemple, il a écrit Mishneh Torah. D'accord ? Il a écrit en français, pour vous le situer un petit peu, l'ouvrage qu'il a écrit, un des ouvrages qu'il a écrit, c'est le Guide des Égarés. Vous avez entendu parler du Guide des Égarés ? Voilà. Une puissance. Ok ? Moré Nebuchim. Moré Nebuchim. Moi, j'ai dormi dans sa synagogue. Apostate. Exactement. Depuis des milliers d'années. Et on dit que depuis Moshe jusqu'à Moshe, il n'y a pas eu que comme Moshe. Vous imaginez ? On dit que c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et en fait, il y a toute une étude qui se passe, une étude journalière. Vous savez, il y a l'étude du Tanya journalier, il y a l'étude du Chumash journalier, de la Mishnah journalier, il y a aussi l'étude du Rambam. D'accord ? Et là, pourquoi je voulais vous la rapporter ? Parce que c'est une étude qui parle de la fin des temps. Donc, la venue du Mashiach. Vous savez, on a très peu de rapports sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est vrai qu'on a dans le Me'am Lo'ez des choses sur la venue du Mashiach qui sont à la limite de la science-fiction, que Jérusalem va se couper en deux, qu'il va y avoir une rivière au milieu, et que le Beth Amikdash va descendre dans une... C'est difficile à se le visualiser, ce genre de choses. Ça fait très Independence Day. D'accord ? On est d'accord. Et là, il nous dit quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, les Chachamim, quand ils nous ont expliqué ce que c'était la fin des temps, donc les jours de Mashiach, c'est pas pour qu'on pense qu'on va gouverner le monde. C'est pas non plus que pour punir les autres peuples. On n'est pas dans le système punitif, on est les rois du monde. Ça y est, le Mashiach arrive, c'est nous les boss. On va les éclater. Non, c'est pas ça. Il te dit en fait que c'est pas non plus pour boire Mashiach. C'est pas une révélation d'un roi qui est là pour en fait définir une fête. On n'est pas là parce que le Mashiach il est venu, youpi, c'est la fête, on fait une rave, on va boire, on va manger, on va délirer. C'est pas ça le Mashiach. Il te dit, en fait, le Mashiach il va venir, et là il nous explique en fait qu'est-ce que le but de Mashiach. Et il nous dit en fait le but de Mashiach, c'est en fait pour que les gens soient libres afin de pouvoir étudier la Torah et sa sagesse. Et ils n'ont pas de temps, ils n'auront plus de temps à accéder à leur Olam Haba. Parce qu'on le répète encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, le Olam Haba, ce n'est pas quand on est mort. Parce que tout le monde dit oui, il meurt, il va au Olam Haba. Non, ce n'est pas ça. Le Olam Haba, c'est la vie après la mort. Donc, on l'a fait clairement. Quelqu'un, il va vivre. Il va naître, vivre 120 ans si Dieu veut. 120 ans, il est rappelé par son Créateur. Donc, ça s'appelle, entre guillemets, Niftar, la mort, pour être clair. Et donc, il va aller en fonction de son niveau, Gan Eden, Gehinam, etc. D'accord ? On ne rentre pas dans le reste. Et après ça, une fois qu'il va faire la réparation donc, de sa vie terrestre, il y aura à un moment donné, le plus tôt possible, si Dieu veut, le Mashiach qui va venir. Une fois qu'il y a Mashiach, il y a Triat Ametim. Et donc, une fois qu'il y a Triat Ametim, il y a Chaye Haolam Haba. C'est ça le monde futur. Le monde futur, c'est la vie après la mort. C'est la résurrection. On est d'accord ? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il nous dit là-bas, et ça, c'est la fin du Rambam. Et je trouve ça extraordinaire qu'ils finissent en fait sur le Mashiach. Donc, sur la fin des temps. Donc, en fait, la fin des temps, comme nous définit le Rambam, c'est le début du nouvel ère. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de quoi ? De quoi on parle beaucoup en ce moment ? Oui, la Corona, mais qu'est-ce qui revient souvent là en ce moment ? Le nouvel ordre mondial.
Et tout le monde est en train de paniquer à cause du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous mettre des seringues, ils vont nous mettre des puces. Mais pour celui qui a fait un peu d'histoire, à chaque crise dans le monde, il y a eu un nouvel ordre mondial. Première guerre mondiale, il y a eu un nouvel ordre mondial. Deuxième guerre mondiale, un nouvel ordre mondial. Le monde, il est en constante évolution. Il y a quelqu'un qui se connaît. Et donc, si le monde il est en constante évolution, le nouvel ordre mondial ne doit pas nous faire peur en disant oui, ils vont nous mettre des puces, ils vont nous faire comme des robots, on va devenir fous. Arrêtez le délire. Bien parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il faut arrêter le délire. Je veux dire, le nouvel ordre mondial, regardez ce qu'il dit le Rambam. Il nous dit on va être plus libre pour pouvoir en fait faire quoi? Pour pouvoir. Enlevez votre micro. Ça veut dire quoi? Je sais pas qui c'est. Bref, ce qu'il va faire en fait, c'est que à ce moment-là, regardez ce qu'il me dit le Rambam. Donc c'est un nouvel ordre, c'est une nouveauté. C'est une nouvelle ère. Coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Pour Pour raccrocher. Viens voir, je ne sais pas le faire moi. Il nous dit, à ce moment-là, T'as vu, c'était un vrai qu'est-ce qui va se passer? On l'a mis à Ah, mot. tu bosses. Tous les feuilles sont sortis. Ah, merci. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Au moment où ma chère va venir, il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de gens qui auront besoin de manger. C'est-à-dire qui demanderont la charité. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de jalousie. Et il n'y aura plus de tacharout. La tacharout, c'est la compétition. D'accord? Le bien, il va se répandre sur le monde. Le bien. Le bien. Ça fait un peu Walt Disney, c'est vrai. Il n'y aura plus de mal, il y aura que du bien, c'est vrai. Ce n'est pas la situation actuelle. Non, mais il n'est pas là, Mashiach, encore Moshe. On est bien d'accord. Il approche. Il est en approche. Vous savez, c'est comme au moment où l'avion il va atterrir. C'est le moment où il n'y a plus de turbulence en général. T'as remarqué ou pas? Oui, mais c'est juste avant cette situation. Oui, mais regardez, à chaque fois qu'on doit atterrir, qu'est-ce qu'on nous dit? Puis Asseyez-vous, mettez votre ceinture, on va bientôt atterrir. Et à ce moment-là, l'avion est toujours en train de trembler. Vous remarquez ou pas? Et c'est à ce moment-là que les gens sont en train de crier. Mais c'est vrai, en plus, c'est toujours à l'atterrissage. Mais une fois qu'il a atterri, qu'est-ce qu'on fait surtout en Israël? J'ai toujours trouvé ça très bête. Mais bon, encore heureux qu'il soit capable d'atterrir et décoller le type, ou sinon il ne serait pas pilote d'avion. On est d'accord? Et écoutez bien ce qu'il nous dit. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Toutes les délices du monde, ils seront disponibles. Il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de gens qui quémanderont leur nourriture. Il y aura les bienfaits qui seront développés dans le monde entier. Comment dire, les ma'adanim, vous savez, quand on dit les ma'adanim, c'est les délices en fait. C'est comme un dessert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le monde sera dans un niveau où on sera dans le délice. Donc imaginez le truc. Et il te dit, il n'y aura pas d'autre. C'est bien ce qu'il nous dit. Il n'y aura pas d'autre activité qui est Hachem. Le but de la vie sera quoi? Le dévoilement divin, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que notre but, ça va être de connaître Hachem. Mais ce n'est pas de connaître Hachem comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît Hachem. Comment on le connaît Hachem? On le connaît par la Torah, on le connaît par les livres, on le connaît par les rabbanim, mais on ne connaît pas Hachem. Comme il a dit, comme il est marqué dans la Torah, et l'homme ne pourrait pas me voir et vivre. D'accord? Tout le monde a entendu cette phrase. Pourquoi? Parce que le niveau, il n'est pas dans le dévoilement. Dieu, il est dans la Hastara, il est caché. Donc, on est dans quoi? On n'est pas dans le dévoilement divin. On est dans un dévoilement qui est voilé. On va dire un petit peu, les Havil, bien sûr, mais pour comprendre un petit peu l'histoire, c'est, vous savez, quand par exemple à la télévision, il y avait des témoignages à l'époque que les gens ne voulaient pas être reconnus, ils lui mettaient toujours un voile sur la face et lui changeaient le visage. On est un peu dans cette situation-là avec Akadosh Baruch Hu. On est derrière l'écran et lui, il est derrière. Donc, il est un peu voilé, il est un peu encrypté. Voilà, clairement. OK? Mais nous, on n'a pas le décodeur. Par contre, quand Mashiach va venir, il sera en décodé. Donc, le but sera de quoi? De l'approcher pour le connaître complètement. Et c'est ça, le niveau d'après Mashiach. Et Israël, qui deviendra
des très grands savants, des très grands chachamim, et plus rien ne sera bouché pour eux. C'est-à-dire que la connaissance d'Hachem, elle sera... Parce que comme il y a marqué donc, dans Yeshaya, car en fait, toute sa grandeur, elle connaîtra le monde comme l'eau qui est sur la mer, qui recouvre la mer. Vous imaginez, c'est-à-dire que l'étendue de la mer, c'est que de l'eau. Donc imaginez, 80% de la terre, c'est quoi? C'est la mer. On est bien d'accord? C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il répandra toute sa grandeur sur le monde. Au jour d'aujourd'hui, il est caché, surtout dans la période où on est. Dieu, il est en train de pleurer. Nous, on est tranquille, on est assis, on a le masgan, on est bien. Et lui, ça fait plus de 2000 ans qu'il n'a plus de maison. Ça fait 2000 ans qu'il est SDF. Ça fait 2000 ans que les tzadikim y souffrent. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont pris sur eux, tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de repos, ils ne peuvent pas avoir de repos. Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le tzadik et Akadosh Baruch Hu, quand je parle d'un tzadik, on va bien être clair. Je ne parle pas de types qui sont déguisés ou des types qui sont habillés religieusement. D'accord? Je parle vraiment de tzaddik, reconnus comme tzaddik, et de gens qui sont des grands en Torah. D'accord? Je ne cite pas de nom, je ne compte pas dans la polémique, ok? Mais les vrais tzaddikim, ils sont indissociables d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font le lien entre Kutcha Berechou et Am Israël, nous-mêmes. Vous comprenez? Donc le but du tzaddik, c'est d'arriver à faire la balance entre Dieu et nous-mêmes. Et pourquoi je voulais faire ce Rambam avec vous? Parce que je l'ai trouvé vraiment, il est d'une simplicité absolue quand on le lit. Et franchement, on a l'impression que c'est une sommité rabbinique qui a écrit ça. Parce que vraiment, c'est le Rambam qui a écrit ça. Ça paraît vraiment simple. Mais en fin de compte, à bien y regarder et à bien comprendre la Torah, tout ce qu'on nous donne, c'est simple en fait. Mais qui est-ce qui complique la Torah? C'est l'homme. Non, ce n'est pas les Mefarshim. C'est nous. C'est nous, dans notre compréhension limitée. Parce que Dieu, il nous donne les kélim. Dieu, il nous donne la simplicité. Et nous, on va chercher quoi? Ah oui, mais quoi? Ah non, mais comment? Non, mais derrière ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a les religieux, les non-religieux, les moyens religieux, les réformistes, les libéraux, parce que tous ceux-là sont même différents. Dans les libéraux, les réformistes, c'est pourquoi? Après, on a ceux qui croient qu'à la Torah écrite, ceux qui croient qu'à la Torah orale, ceux qui croient à leur bonne étoile. Bref, je veux dire, le juif, il est très compliqué. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a dit, c'est un peuple à la nuque raide. C'est une tannée, quoi, tu comprends? Celui-là, pour le faire avancer, c'est comme un âne. C'est dur. Il est dur, le juif. Et c'est ce qu'il avait dit. Je me rappelle de cette phrase qu'il avait dit, le Rav Sitruk Zichrono Livracha. Il était venu donner son dernier cours à Ashkelon. Et il y avait Ilan. Vous connaissez Ilan ou pas? Je ne sais plus. Je connais pas. Il travaille avec les Chabad. Oui. Bref, à l'époque, c'était avec les Chabad. Et Ilan, il est venu gentiment parce que c'était sa mère avec sa mère ou je ne sais pas quoi. Et je crois que c'était Madame Fitoussi qui s'avait organisé. Et il lui avait amené un micro sans fil, etc. Et le Rav lui avait dit « Merci, monsieur le directeur ». Et Ilan lui avait dit « Je ne suis pas directeur ». Et le Rav avait dit en souriant « Non, chez le juif, on est tous directeurs ». Et c'est pour ça que c'est compliqué. Et en fait, quand on voit le Rambam, on dit qu'en fin de compte, on signe qu'un truc de fou, une espèce la mosquée qui va exploser, le Betzel. On n'est pas d'X-Men, les gars. Oh, on se calme. C'est-à-dire que... Oui, non, ça, ok. Ce que je veux dire, c'est que nos Chachamim, ils nous disent que le monde, il va continuer à vivre comme il vit aujourd'hui. Sauf qu'au lieu que la présence divine soit cachée, elle sera dévoilée. Après, avec le temps, bien sûr, le monde va évoluer, puisque tu ne peux pas continuer à vivre normalement quand la présence divine est dévoilée. C'est impossible. Mais il ne faut pas croire que, voilà, Mashiach, il arrive, c'est la science-fiction. Non,
faut rester quand même dans terre à terre et que comprendre que le but du Mashiach, le but ultime du Mashiach, c'est le dévoilement divin. Donc pourquoi attendre qu'il arrive pour dévoiler le divin qui est en nous? Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, chez Yitzhak, justement, avant que la Géoula publique elle arrive, on a fait en sorte que ta Géoula personnelle, elle arrive. Donc ça, c'était pour la petite introduction au niveau du Rambam que je trouvais formidable. Et en fait, c'est le sium du Rambam qu'on a eu en plus la chance de faire au bureau cette semaine, Baruch Hashem. Je voudrais finir avec vous, du moins reprendre avec vous notre Midrash. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Yosef. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, Yosef. Comment il va, Yosef? On l'avait laissé à quel niveau? On l'avait laissé au moment où il se dévoile à ses frères. C'est bien, hein? Baruch Hashem, Daniel Kolakavod. Daniel, hein? Avant. On n'avait pas encore repris Yosef. La dernière fois, on n'avait pas repris le Midrash. Faut que tu saches, Yitzhak et Aaron, oui. Ça fait depuis qu'on a commencé le Tzar Agadot à Torah, d'accord? Et en fait, on est dans le deuxième livre encore, d'accord? Au lieu d'être, on a en 4 ans et demi, 5 ans, c'est là qu'on fait le cours, on a réussi à finir un livre et demi. Pas mal, il nous reste, on est au dernier chapitre, hein. C'est bien. Donc, on est toujours chez Yosef. Baruch Hashem. Et on arrive au dévoilement de Yosef. Vous savez que Yosef Hatzadik, la semaine dernière, justement, on a vu que la vie de Yosef et la vente de Yosef, elle a engendré, malheureusement, le drame des 10 martyrs de la foi. Et si on regarde l'histoire, on peut dire quelque part, Yosef, il s'est vengé de ses frères. Yosef, il a été dur avec eux. Il leur a dit, vous êtes des espions, vous voulez prendre l'Égypte, vous voulez me tuer. Bref. Enfin, on va parler d'extrême ce soir. Vous savez qu'on a vécu une période au niveau des parachutes dans l'extrême. Vous allez voir, après on va en parler tout à l'heure. Il faut comprendre que des fois, d'arriver à l'extrême, c'est justement là qu'on va dévoiler son potentiel. Et que quand on est tranquille, eh ben on va se laisser vivre. Vous avez remarqué, Loa Aleinu, une mère par exemple, qui va voir son enfant Loa Aleinu traverser mal par exemple et qui a un camion, la femme en 2 secondes, elle devient Wonder Woman. Vous avez remarqué ou pas? La femme, elle peut peser 150 kilos et jamais courir. Si son bébé il tombe sur la route et il y a un camion qui arrive, la fille, en 5 secondes, elle arrive à récupérer. C'est Wonder Woman, la fille. Pourquoi? Parce qu'elle était à l'extrême. Elle a été à l'extrême. Des fois, il y a besoin de dépasser ses limites. Et ça s'appelle un des points de la Avodat Hashem. On va le voir après, si Dieu veut. Donc, notre ami Yosef, pas notre ami, je ne veux pas dire notre père Yosef plutôt, Tzadik, Yesodolam, celui qu'on appelle Yosef Tzadik, le premier qui s'est appelé Tzadik, après Noach. Mais Noach, il a perdu son titre de Tzadik. Il est passé de Noach Itz Tzadik à Ish Adama. Il a sonné en fait sa propre destitution Noach en prenant le vin. C'est pour ça qu'il faut éviter de boire du vin. Et c'est une des raisons, j'ai appris ça cette semaine, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui ça a changé un petit peu, mais à l'époque on faisait, comment on festoyait? C'était pas avec la vodka, c'était pas avec la nisette, c'était pas avec la boucha, c'était avec le vin. Et pourquoi on disait les chaim? J'ai appris ça cette semaine de la bouche du Rav Abergel, le père. Et il disait en fait que, étant donné que le vin il a amené la mort sur le monde, puisque une des A de nos sages qui dit que le Etzada Tovara, c'était de la vigne, et qu'elle lui a pressé, et qu'elle lui a fait du vin, et qu'il s'est enivré. Et donc, comme il a amené la mort sur le monde, quand tu dis les Chaim, c'est pour faire le tikkun du Etzada Tovara. Et parce que quand on regarde dans les parachiotes, à chaque fois quelqu'un il a pris du vin, c'était sa destitution. Regardez, je vais vous faire quelques exemples. On ne va pas prendre toute la Torah, mais Noach, il sort de la Théba, on fait résumer vite fait. Il sort de la Théba, il plante une vigne, il plante du blé, super. Il y a de la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. La vigne, elle pousse. Le jour même, fort ou pas, il la vendange le jour même.
Génial, il en fait du vin le jour même. Il boit le jour même, il est sous le jour même. Son fils, il arrive avec son petit-fils, bien sûr, Kenaan et Ham, les deux super sympas. Ok, Ham, il dit oh, tu l'as vu, celui-là, il est tout nu. Bah, on va le castrer. Hop, sympa. Il casse son père. Et donc, du coup, il sera maudit par son père. Et ça fait Ham. Ensuite, on a qui d'autre? Lui qui maudit, c'est son fils. Oui, mais il maudit aussi Ham. Il avait déjà dit, il ne peut pas se dédier. Oui, mais en fait, il maudit Kenaan, ça fait que ça maudit Ham, puisque c'est sa progéniture. Qui est-ce qui aimerait qu'on maudisse ses enfants? C'est la plus grande malédiction. On continue. Il y en a un autre, très sympathique aussi, qui est à la base, on croit que c'est un tzaddik. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un tzaddik. Il s'appelle Lot. Et Lot, il va dans la caverne. Il y a quoi là-bas? Il y a marqué, il a bu du vin. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, inceste avec ses deux filles, Ammon et Moab. Sympa ou pas? Ok. Vous voyez, donc le vin, et bien sûr le premier, c'est Adam et Chava. Pour la DA qui dit que c'était du vin. On continue? Il ne faut pas être ignorant. Donc c'est pour ça qu'il faut dire les Chaim pour faire le tikkun de la mort, pour dire que le vin nous amène la vie. C'est une des raisons pour laquelle on fait le kidouche sur du vin. Pour, à la place de tomber, on sanctifie. Vous savez ce que ça se fait, la sanctification? Ça élève les choses. C'est pour ça que, très important, sachez bien, on fait le kidouche dans la main droite, même si on est gaucher. Même si on est gaucher. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre tout de suite. La main droite, c'est la bonté. La main gauche, c'est la rigueur. Le vin, il est rouge. Le rouge, c'est la rigueur. Alors, si tu mets dans la main gauche ton vin, ça fait rigueur dans rigueur ou à la zaza. Laisse tomber, tu vas passer un Shabbat pourri. Mais dans le kidouche, devant la mission, on met toujours des gouttes aussi. 3 gouttes. 3 gouttes. C'est la petite catadinim. C'est exactement pour la même raison. Voilà. La rigueur. Le din. C'est bon? 3 gouttes. Pour enlever la rigueur. Oui, c'est de là vient. C'est de vient. C'est pourquoi ça me vient. Je ne sais pas. Voilà. Je me pose la question. Je ne sais pas. Tu nous donneras la réponse. Ouais. Parce que l'explication. Laissez-nous du temps. Le vendredi. Une époque des juges, quand il y en avait un qui devait mourir, qui était condamné à mort, en fait, il fallait qu'il y ait un juge Qui ne soit pas d'accord. pour que sauver le monde soit d'accord. Non, il fallait que tous soient d'accord. Tous soient d'accord. S'il y en avait un qui n'était pas d'accord, si tous étaient d'accord, il était d'accord. Trazak. On continue? Allez, on continue. Alors, la bonne nouvelle, elle s'est répandue dans toute l'Égypte. N'oubliez pas, hein, je découvre en même temps que vous. Elle s'est répandue dans toute l'Égypte, donc jusqu'à arriver aux oreilles de Pharaon. Vous vous rappelez, c'est quoi Pharaon? On en avait parlé. Vous vous rappelez, c'est quoi le Pharaon à la base? Le Pharaon, c'est un titre. D'accord? Il ne s'appelle pas Pharaon. Soit bien clair. Le Pharaon, c'est comme le gouverneur, c'est comme le roi. D'accord? C'est bien clair. Il ne s'appelle pas Pharaon. Vous allez prendre l'histoire d'Égypte. Il y en a un, il s'appelle Ramsès, là, il s'appelle Amenophis, là, il s'appelle Toutankhamon, Toutankharton, etc. Bref. Il était tout petit. Qui? Toutankharton? Ouais. Moi, il y en a qui disent que Toutankhamon, c'était Youssef. J'ai entendu une histoire comme ça. Ben oui, il est beau, Toutankhamon. Vous avez vu son masque? Moi, j'étais dans les... Mais je ne suis pas d'accord. Bref. Donc, Pharaon, il a été le premier à entendre la nouvelle. Et il a eu peur. De quoi il a eu peur? Il a eu peur que Youssef, maintenant, il allait quitter pour revenir dans sa famille. Youssef, on est dans les années de famille, n'oubliez pas. Pharaon, il a Pharaon. Vous savez, il ne faut pas croire que les grands méchants de l'histoire, c'est des dubs. Non, non, loin de là. Hein. Ouais, ils sont très intelligents. Vous savez que Haman, il connaissait la Torah. Vous savez que en général, les plus grands, vous savez, Nebuchadnezzar, c'était qui ses conseillers? Hanania, Michaël, Azaria. Ce n'étaient pas des tocards, c'était des gdoléadors.
Daniel, c'était son conseiller. C'était un tocard, Daniel. Mordechai, c'était le conseiller d'Achashverosh. Ok? C'est pas des tocards, ils connaissaient tout ça, les despotes. Vous croyez que les nazis ne connaissaient pas ce que c'était un juif? Marchemam Vezicham, ils savaient. Nos plus grands ennemis connaissent nos faiblesses. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, les pharaons, non seulement c'était le roi du monde à l'époque, mais c'était un grand sorcier. Et puis n'oubliez pas, il était instruit, intelligent. À cette époque-là, le berceau des civilisations, c'est l'Égypte. Donc le plus haut niveau de culture, de philosophie, de psychologie, de beauté et de savoir, il est où? En Égypte. Et qui c'est le sommet de l'Égypte? C'est Pharaon, donc c'est pas un tocard. Il réfléchit, il est intelligent. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu pars pas. Tu pars pas. Et il lui dit, écoute, je pense que tu devrais dire à ton père Yaakov et à tous les gens de ta maison de venir vivre près de toi. Il y a tout le bon ici en Égypte. N'oublie pas, mon ami Yosef, on est dans la famine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas monter là-bas, il n'y a pas à manger, vous allez crever de faim. Ramène ta famille, on va tous vivre en harmonie. Il est malin le pharaon ou pas? Bon, en même temps, il a bien fait, hein, quelque part. Parce que si Yaakov n'était pas descendu sous l'invitation de Pharaon, nos sages nous disent, dans le Midrash, il serait descendu enchaîné par des chaînes en fer. Sympa ou pas? Pas cool quand même. Bref. Il serait descendu enchaîné en Égypte. Au lieu de descendre, quand il est arrivé Yaakov, il faut que tu saches que quand il est arrivé Yaakov, c'est un des plus grands Kiddush Hashem qui a eu lieu. L'Égypte entière, elle est sortie pour rencontrer Yaakov. Imagine le truc de fou. D'accord? Imagine, il y a un homme qui arrive ici, d'accord? Et Ashkelon entière vient à sa rencontre. Tu vois le truc de fou? Ou même limite plusieurs villes. C'est ce qui s'est passé avec Yaakov Avinu. Puisque Yosef, il est sorti vice-roi d'Égypte. Tout celui qui voit Yosef, il le suit. Et c'est ce qui s'est passé avec qui encore? Avec Yitro. Qui est-ce qui va à la rencontre de Yitro quand il arrive? Moshe Rabbeinu et les 70. Aaron. Tu vois quoi? Tu vois que Moshe Rabbeinu est en train de sortir du camp. Aaron, il sort du camp derrière lui. Tu vois que les 70 anciens, ils arrivent derrière eux. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis. Regardez aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas à ce niveau-là. Regardez aujourd'hui quand Baruch Hashem, il y a une Artin Sefer Torah. Même s'ils sont 20 dans la famille à avoir fait l'Artin Sefer Torah, il y a 150 personnes derrière le Sefer Torah. Comment ça se fait? Lui, il voit celui-là, lui, il voit celui-là, il voit le Sefer Torah. Donc celui qui voit Moshe Rabbeinu, il suivait. Donc Yitro et Yaakov, ils ont eu un kavod comme jamais on a eu. Donc, il a entendu donc, ce que lui a dit Pharaon et il a dit à ses frères de ramener leur père. Mais ils lui ont dit, attention, faites pas n'importe quoi. Quand vous allez le ramener, n'allez pas lui donner la bonne nouvelle comme ça. Vous n'allez pas arriver et lui dire, écoute papa, écoute, il faut qu'on te raconte un truc extraordinaire. Yosef, il est vivant. Il aurait risqué d'avoir une crise cardiaque. C'est assez dangereux quand même. Ça fait 22 ans qu'il est en deuil de son fils, qu'il est assis par terre à se lamenter sur la perte de son fils préféré. Vous imaginez, le type, il arrive, il lui dit, écoute, c'est bon, il est vivant. Il y a un petit souci. C'est quand même assez dangereux. Il leur a dit, 2 secondes. Il leur a dit, voilà, je vais vous donner des cadeaux pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, pour papa. Il a donné des habits, il a donné des parfums, il a donné des pierres précieuses, il a donné beaucoup de trésors du royaume de Pharaon. Et pas sur des chameaux, ils sont rentrés chez eux. Mais il leur a donné quoi? Il leur a donné des... comment on appelle ça là? Des trucs où on fait le cheval, là, comment ça s'appelle? Carrosses. Des carrosses. Il leur a donné des carrosses. Il leur a donné des carrosses particuliers. Il avait étudié avec son exactement. Il leur a donné des carrosses spéciaux que lui-même avait choisis. Et il leur a donné le meilleur de l'Égypte. Il leur a donné du vin, du vieux vin. Et il a envoyé tout ça à son père. Avant de sortir du palais, Yosef, il a demandé à ses frères, je vous en supplie, sur le chemin, n'allez pas commencer à parler de ma vente.
n'allez pas commencer à vous rendre responsable de ce qui s'est passé. Vous imaginez le truc? Les frères sont là, ils repartent d'Égypte et ils commencent à parler de la vente. Non, c'est ta faute, on l'a vendu. Si tu nous avais dit de pas le vendre, on ne l'a pas vendu. Non, mais toi, tu nous as dit de le jeter dans le truc. Et vous, quand vous êtes arrivé chez Manélévi, il est arrivé, vous lui avez envoyé des chiens, donc vous vouliez le tuer. Laisse tomber, ça va faire des histoires. Vous allez vous prendre la tête et vous risquez de vous disputer. Et on sait très bien que quand il y a la dispute, il n'y a pas de shalom. Et quand le shalom, il n'y a plus d'ardout. Et quand il n'y a plus d'ardout, il n'y a plus de shrina. Donc il leur a dit surtout, vous ne faites pas de bêtises. Vous arrêtez tout de suite les discussions. Personne n'est responsable. Comme il leur a dit avant de partir, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui a fait ça. Pour que je prépare le terrain. Pourquoi? Pour votre venue en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé le veau pour que la vache elle vienne le suivre. Il a envoyé son fils préféré Yosef en Égypte, préparer le terrain, récupérer les fortunes du monde. Du monde. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin d'oseille? On a besoin d'oseille depuis quand? Ah, ça y est, c'est le juif, il aime l'oseille. Non. Pourquoi? On veut faire le Beth Amikdash. Mais non, il n'y a pas besoin d'oseille pour faire le Beth Amikdash. Pourquoi tu crois que c'est difficile pour Kadosh Baruch Hu de donner de l'or à Israël dans le désert? Il leur a bien donné de la manne, il leur a bien donné de la flotte dans le désert. D'accord? À tel point que nos sages ils nous disent dans le puits de Myriam, on pouvait se baigner. D'accord? Donc tu crois que c'est difficile de leur ramener un bloc d'or pour Kadosh Baruch Hu? Mais non, mais non, mais non, mais non. Parce qu'il avait promis. Il avait promis à Abraham. Et ils sortiront de l'endroit où ils ont été servis, Berichouch Gadol, avec une grande richesse. Donc Dieu, il n'est pas menteur, tout simplement. Et c'est un des principes de la paracha qu'on va voir cette semaine, Matot. Ça parle de quoi? Ça parle des vœux, des Nédarim. Et il y a plein de choses qu'on le verra plus tard, si vous voulez bien. Et il leur a dit, faites attention de ne pas brusquer papa pour lui raconter ce qui s'est passé. Faites-le avec respect, faites-le avec douceur et que Dieu vous donne la bénédiction dans votre voyage. Voilà comment il s'est séparé de ses frères. La semaine prochaine, si Dieu veut, on continuera l'histoire de Sarah Batacher, comment elle lui a annoncé à Yaakov que Yosef était vivant et comment, grâce à ça, Sarah Batacher ne aura la vie éternelle. Eh oui, la vie éternelle. C'est elle qui va donner c'est elle, quand Moshe Rabbeinu va arriver et qui va dire « Je suis le libérateur », pas code, if code. Qu'est-ce qu'ils vont faire les bénis d'Israël? Ils vont aller voir Sérach, ils vont lui dire « C'est ça le code du libérateur ?» Elle va dire « Oui, c'est ça, banco. Ok, on te croit, on y va. » Eh oui, c'est impressionnant. Elle a eu une vie énorme, Sarah Batacher, parce qu'elle a redonné vie à son grand-père. Donc, maintenant au niveau du Moussard de ce soir, il faut comprendre qu'on est dans une période particulière, période du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On est dans une période dure pour l'âme Israël. Et le 17 Tammuz, on a vu qu'il y a 5 tragédies qui ont eu lieu. Vous vous rappelez ou pas, le premier cours il y a 2 semaines? Mais on a oublié une grande tragédie, et qui est une tragédie qui est vraiment à la base de presque toutes les tragédies qu'il y a dans le monde juif. Elle s'appelle la tragédie du veau d'or. Elle a eu lieu quand? Le 17 Tammuz. Eh oui, le 17 Tammuz a eu lieu la veille et ça a continué au 17 Tammuz. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans les parachas qu'on vient de voir, on va avoir un niveau de Avodat Hashem qui est assez différent. Vous savez que le but de tout ça, c'est de servir Hashem pour comprendre comment on doit servir Hashem. Et dans les parachas qu'on vient de voir, Balak, Pinchas, on a 3 protagonistes. 3 protagonistes qui sont complètement différents les uns des autres. On a un Balak qui est un sorcier, mais qui a peur du Ham Israël. Il connaît la défaite de Sichon et Og. Vous imaginez que Sichon et Og, c'est des géants. Sichon et Og, d'accord, on dit que Sichon, c'est lui qui a annoncé à Sarah Imenu que Abraham est en train de faire la... Og, pardon, merci. Og, il est en train de faire la Akedat Yitzhak, que Abraham est en train de faire la Akedat Yitzhak à Sarah Imenu. Donc imaginez, on est 40 ans après la sortie d'Égypte. Quel âge il a le bonhomme?
plus de 400 ans. D'accord? C'est un géant. Il a pris une tannée par le peuple d'Israël. Siron, il a pris une tannée par le peuple d'Israël. Balak, il a peur. Et Balak, même s'il est sorcier, il fait appel à qui? À Bilham. Balak, il fait quoi? Je ne me mouille pas. Je fais comme tout le monde. J'ai peur. Je suis le mouton. Je suis en fait le troupeau. Merci, je suis le troupeau. Et ça, c'est le premier protagoniste. Le deuxième protagoniste, c'est Bilham. Bilham, lui, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le prophète. Bilham, c'est quoi? Il a la parole, il a la sagesse, il sait maudire, il sait bénir. Et il a l'intelligence donc de la magie, mais il a aussi quelque part la Gdusha. Il est entre la Gdusha et la Touma, puisqu'il dit aux envoyés, et mon Dieu, ce que mon Dieu me dira, je ferai. Il ne dit pas ce que leur Dieu dira. Donc, il croit en Dieu. Vous imaginez le niveau? Mais il utilise tout ce qu'il a pour lui, pour ses propres plaisirs. Mais il est capable d'être tellement débauché qu'il vit avec son ânesse. Comment? En fait, il utilise sa tête au service de son corps. Deuxième protagoniste. Donc, dans le service d'Hachem. Essayez de me suivre. C'est peut-être un petit peu compliqué. Le troisième protagoniste, c'est qui? C'est Pinchas. Pinchas, c'est l'inverse de tous les deux. Pinchas, il met sa vie de côté, Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, il sait qu'il risque quelque chose. Attention, c'est pas comme les Arabes. C'est pas il utilise le nom de Dieu à ses fins. Il utilise sa personne, les Shem Shamaïm. On n'est pas dans la qui va dire je fais sauter au nom de Dieu. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans le quoi? On est dans utiliser sa matérialité au nom de la spiritualité. On est d'accord? C'est le petit-fils de C'est la Yitro. Cohen. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas été Cohen depuis le début. Parce qu'il était déjà né. Parce qu'il lui a dit on peut mettre pause? Deux personnes, c'est gentil. Ah bah Yann et Aaron. Ah, Aaron, il est là. Salut Letty. Salut les mecs. Comment ça va? Je ne vous entends pas, mais c'est pas grave. Ça va, moi je vous entends. Hachem. Arrêtez de parler. Enregistré. Tu peux leur couper le micro ou pas? On vous embrasse. Alors, on a la troisième personne, donc c'était Pinchas. Donc on a donc Balak, le Bilham, le tordu, et Pinchas, le tzaddik quelque part, ok? Mais si on regarde bien au niveau de la Torah, ce genre de groupe, on l'a déjà vu à 2 reprises. La première fois qu'on a vu ce genre de groupe, ça se passe dans le Sefer Bereshit, à la création du monde. On a 3 protagonistes, exactement pareil. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On a Caïn, Hevel et Shet. Je sais qu'en général, beaucoup de personnes ne connaissent pas Shet, parce qu'on en parle bien après. C'est le 3e fils d'Adam et Chava, qui a eu avec elle 120 ans ou 180 ans après qu'ils se soient séparés d'elle. Je ne sais plus exactement combien de temps il s'est séparé de Chava, mais bref, il s'est séparé d'elle après la faute originelle. Il n'y a pas de pomme, encore une fois, je le répète. Hein. La pomme n'existe pas. On continue. Caïn, c'est celui qui veut juste suivre. Il est là, la terre, il vit sur terre. Dieu l'a mis sur terre, qu'est-ce qu'il veut? Le bien matériel. Moi, je ne veux pas de problème. Avec Israël, truc. C'est exactement comme qui? Comme Balak. Balak, je suis là, moi, ce que je veux, c'est vivre ma vie. Tu vois, Israël, il veut m'agresser, j'en veux pas. C'est pour ça qu'il dit Balak, il utilise Bilham. Il dit, il ne veut pas être agressé.
Moi, je veux vivre, je suis bien, j'ai mes biens, j'ai ma terre, je suis tranquille. Caïn, c'est la même chose. Je veux la terre, c'est à moi. Je suis dans mon monde. Je suis. Hevel, c'est celui qui va utiliser son cerveau, qui va utiliser son intellect. Pourquoi il est mort, Hevel? Déjà, il s'appelle Hevel. Hevel, ça vous dit rien, ça vous parle pas? Hevel Avalim, vanité des vanités, Shlomo Ameler. Hevel, ça veut dire que c'est la vanité. C'est-à-dire que Hevel, lui, qu'est-ce qu'il aime? C'est le divin pour lui. Comment on le sait? Vous savez pourquoi il est mort, Hevel? Parce qu'il était Chayav Mita. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour être Chayav Mita quand même? Il n'a rien fait. Eh bien, si. Au moment où ils ont fait Caïn et Hevel leur korban, vous savez que ce n'est pas Hevel qui a décidé de faire le korban d'abord, c'est Caïn qui a décidé d'abord de faire le korban pour Hachem. Vous savez ça ou pas? Hevel, il a pris donc des moutons bien gras, il a fait le korban. Et qu'est-ce qui est venu manger le korban? La Shekhinah. Qu'est-ce qu'il a fait Hevel au lieu de détourner son regard de la Shekhinah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Il s'est délecté de la Shekhinah, mais pas par respect, par désir. Non, par quoi? Non, pas par gava. Pour se délecter, par tava plutôt, tu voulais dire. Donc, au moment où tu utilises la Shekhinah pour tes propres pulsions, tu es Bil'am. Tu es Bil'am. Donc, Hevel, il est Bil'am. Hevel, il est celui qui va utiliser son sechel pour son propre plaisir. OK? Et le dernier, c'est Shet. Shet, il vient après tout ça. Shet, c'est celui qui va continuer le monde. Shet, c'est celui qui va amener, entre guillemets, la Géoula, puisque c'est lui qui continue. Puisque Caïn, il tue Hevel. Donc Hevel, il est mort et on n'en parle plus. Caïn, il est banni. D'accord? On n'en parle plus non plus. Il faut bien que quelqu'un continue l'histoire. S'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien qui va se passer. Donc Caïn, Shet, il est quelque part Pinchas. Celui qui fait le tikkun. Celui qui continue. Un peu plus loin, on a encore un troisième groupe. Celui-là, vous le connaissez. Ah si, vous le connaissez. Et Noach, il avait 3 enfants. Shem, Ham et Yafet. D'accord? Le premier qu'on retrouve dans la Torah contre son père, c'est qui? Ham. Ham, il dit quoi? Il voit son père bourré. Il dit, Caïn avait un frère. Ils se sont disputés et ils voulaient se partager le monde en 2. Nous, on est déjà 3. S'il continue à faire des gosses, en combien on va se le partager? Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que ma part soit réduite. Je vais casser. Je ne veux pas qu'il ait d'autres enfants. Vous imaginez la violence? Il fait du mal à son père pour que sa part matérielle ne diminue pas. C'est qui? C'est Balak. Il est dans le matériel. On est dans le monde terrestre par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a que mon effet Chabémi qui m'intéresse. Il n'y a que mon intérêt, mais pas que mon intérêt de la tête. C'est que mon intérêt animal. Vous savez qu'il y a 2 personnes qui ont transgressé l'interdiction de vivre en couple dans l'arche de Noé. J'aime pas l'arche de Noé, ça fait très catholique. Dans la Tevat Noach. Il n'y a que 2 personnes qui ont transgressé l'interdiction de vivre avec leur meuf. Qui c'est? Le premier, c'est le corbeau. Il a été avec la corbette. Ça, on l'avait déjà raconté. D'accord? Je ne sais pas si on appelle ça une corbette. Bref. Et le deuxième, c'est qui? C'est Ham. Comment vous expliquez qu'il est déjà un fils qui s'appelle Kénaan à la sortie de l'arche? C'est qu'elle était enceinte avant. Il y a un minimum de 9 mois, quoi. Donc, Le premier, c'est qui? le corbeau. C'est pour ça que quand Noach, il lui a dit, va voir si l'eau elle a séché, il lui dit, tu veux me prendre ma femme, en fait. Le corbeau, il parle avec Noach. Il était un peu tordu, ce corbeau, mais il est toujours haut, tu vois. Bref, on continue. Le deuxième, on voit que il s'appelle Yafet. Je vais en crescendo, obligé pour pouvoir comprendre des choses. Le deuxième, il s'appelle Yafet. Yafet, il a un nom extraordinaire. Et Yafet, on dit qu'il est dans les tentes de... Décale-toi un petit peu, on ne voit plus là-bas. Il est dans les tentes de qui? Dans les tentes de Shem. Et on voit que Yafet, ça vient de Yafé. Et on voit là-bas que quoi? Dans la paracha, que Shem et Yafet,
Il est venu couvrir son père. Ça vous paraît pas bizarre? Il est venu, il y a marqué. Non, il y a marqué il est venu. C'est pas ça, c'est pas Yafet, c'est Shem. Shem et Yafet, il y a marqué Shem et Yafet, ils ont pris une couverture et il est venu couvrir son père. On aurait dû dire ils sont venus couvrir leur père. Non, il y a marqué il est venu. Qui? Shem. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Shem qui a donné le ton, qui a été chercher la couverture. Et Yafet, il est venu quoi? Il est venu suivre en fait. Et en fait, Yafet, c'est quoi? Yafet, vous prenez son nom, c'est Yafet. Yafet, c'est quoi? C'est le beau. Yafet, il peut être dans les tentes de Shem. Mais Yafet, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être Shem. Il veut être celui qui va utiliser la Torah pour le beau. La Torah, c'est beau. La Torah, c'est une belle philosophie. La Torah, il faut l'apprendre. Mais pas pour elle, pas pour la sagesse de la Torah, pas pour la Shrina, pas pour Akadosh Baruch Hu, pas parce que c'est une mitzvah, parce que ça va me permettre d'exister. Qui c'est Yafet? C'est l'ancêtre. Yavan. Yavan, c'est qui? C'est les. Le matin, tu peux être un philosophe. Le soir, à ton esprit et tu utilises bien ton corps, il n'y a pas de problème. Donc, ils utilisaient la Torah. C'est pour ça qu'on va les appeler les Mityavnim, les Juifs qui vont prendre en fait toutes les coutumes. Sans gréquer, oui. Oui, c'est bien aussi. J'aime bien sans gréquer. Ça fait penser un peu au kebab, mais j'aime bien. J'aime bien. Je retiens. Et en fait, le grec, il est quoi? Le grec, il te dit, va, tu veux étudier la Torah, mais va, il n'y a pas de souci. Tu étudies la Torah quand tu veux. Moshe Rabbeinu, il est magnifique, il est magique, Moshe Rabbeinu. Mais la Torah, elle n'est pas divine. La Torah, elle appartient à l'homme. Moshe Rabbeinu, pour les Grecs, c'est le plus grand philosophe juif de tous les temps. C'est juste le type qui va définir la philosophie juive. Comme il y a la philosophie grecque avec Platon, il y aura la philosophie juive avec Moshe. Voilà qui me dit les Grecs. Donc, tu utilises ta tête pour devenir ce que tu veux être. Donc, tu peux être très bien le plus grand des philosophes et le plus grand des pervers. Tu n'étais pas incohérent, hein, puisque tous les plus grands philosophes grecs, ils étaient pourris jusqu'à la moelle. Ensuite, le troisième protagoniste, celui-là, c'est Bilham. Le troisième protagoniste s'appelle Shem. Et Shem, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir le talit. Shem, parce qu'il a couvert son père, il va recevoir le talit. Shem, c'est le sémite. Shem, c'est Avraham Avinu. Puisque Shem et Ever, son fils, c'est qui? C'est les maîtres de qui? D'Avraham Avinu. Où est-ce qu'il a étudié? Yaakov, chez Shem et Ever, pendant 14 ans. Shem et Ever, c'est la Torah. Shem et Ever, c'est quoi? C'est la Kedusha. C'est le service divin netto. On ne parle pas de Shem et Ever. On dit qu'ils étaient dans les yeshivas, donc ils sont là pour le service divin. Ils utilisent leur corps, encore une fois, à quoi? Pour couvrir leur père. Il utilise sa dynamique pour recouvrir son père, Shem. Donc, il est dans le niveau du respect. Il est dans le niveau du quoi? Du retour. De chacun est à sa place. Donc, ces trois protagonistes nous donnent l'étendue de comment travailler Hachem. Où est-ce que tu en es avec ton service à Kadosh Baruch Hu? Il faut comprendre qu'on est dans un niveau où on se dit que est-ce qu'on utilise ce que Dieu nous a donné pour notre Nefesh Havemi? Bon, il nous a donné ce qu'il y a sur terre, on va en profiter à bord. Pourquoi pas avoir des femmes, avoir de l'argent, avoir des bagnoles, avoir une belle maison? C'est un kiff. De toute façon, comme il disait à l'époque d'Abraham Avinu. C'est vrai que c'est Dieu qui a créé le monde. Il croyait, hein, à l'époque d'Abraham Avinu, il croyait que Dieu il avait créé le monde. Mais qu'une fois qu'il avait créé, non! Bon, écoutez les gars, j'ai créé mon monde, maintenant, débrouillez-vous. Moi, je repars dans les sphères célestes et vous, amusez-vous. C'est ça. Hein? C'est exactement la philosophie de Bilham. Si on est sur la terre et la terre, elle nous appartient. Donc, je veux ce qu'il y a sur terre, c'est Caïn. Je veux comment dire, ce qui est matériel. Ensuite, on a quoi? On a un autre niveau, c'est celui qui va philosopher dans la Torah, celui qui va utiliser la Torah à ses propres moyens, celui qui va étudier les lolishma, celui qui va dire, moi j'étudie la Torah, il n'y a pas de problème, mais je vais devenir rave. J'étudie la Torah pour devenir rave. Vous connaissez cette histoire de Rabbi Yosef Ben Pazi ou pas? Vous ne connaissez pas cette histoire? J'aime bien cette histoire qui est rapportée dans c'est une très belle histoire. Rabbi Yosef Ben Pazi s'appelle. Et
il a été voir le Rosh Yeshiva et il lui a dit, il s'appelait Yosef. Il est allé à Yeshiva, il a dit au Rav, il lui a dit je veux étudier la Torah à une seule condition, que je m'enrichisse. Alors le Rav, la première chose qu'il a voulu faire, c'est lui mettre un coup de bâton et lui dire vas-y, allez, rentre chez toi, on n'est pas là pour ça ici. Tu veux apprendre la Torah, tu apprends la Torah. Après, il s'est retenu et il a pensé à celui qui va commencer par étudier la Torah l'Ishma finira par l'étudier l'Ishma. Donc celui qui va commencer à étudier la Torah intéressée finira par l'étudier désintéressé. Il lui a dit va étudier, va, t'inquiète pas, tu auras la richesse. Et quelques jours plus tard, il est revenu, il lui dit j'ai étudié la Torah, elle est où ma richesse? Il lui dit t'inquiète pas, elle va arriver. Et quelques temps plus tard, donc il a continué, il s'est donné. Quelques temps plus tard, il y a un grand riche qui est arrivé. Il a dit, écoutez, il a dit au Rosh Yeshiva, moi, je suis un homme d'affaires, je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Ce n'est pas que je ne veux pas. J'ai des entreprises là, j'ai des choses là. Je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Je voudrais faire un contrat Zevouloun et Issachar. C'est quoi Issachar et Zevouloun? Un, il va travailler et l'autre, il étudie la Torah. Si pas là, il y a un Sefer Torah en dessous. C'est pas grave, voilà, je te dis maintenant. Non, n'embrasse pas. Mais assieds-toi, t'as pas une chaise? Oui, il n'a pas de chaise. Bah, donne-lui une chaise. Vous êtes. Quand même, un minimum de derech eretz. Ce grand homme d'affaires vient et dit j'ai pas le temps. Voilà, regarde, je vous donne ma coupe en or, une belle coupe en or comme ça avec des pierres précieuses. Donnez-la à un de vos élèves, qu'il apprenne la Torah en mon nom. Et comme ça, on fait 50-50. Ces mérites de Torah, je les récupère. OK? Et lui, il récupère l'oseille. Donc, il a fait quoi? Il a dit banco. Il a fait appeler Yosef. Et il lui a dit, écoute, voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé, tu m'as demandé la richesse. Voilà ta coupe en or. Et il a pris cette coupe en or tout content. Et il a continué à étudier. Et très peu de temps après, il est venu taper à la porte du Rosh Yeshiva en pleurs. Il y a une image qui est arrivée. Non, mais ça va. C'est Aaron, j'étais pas prêt. Ça m'a sauté au visage. Et il est venu en pleurs à la porte du Rosh Yeshiva et il lui a dit qu'est-ce que ça, mon fils, ça va pas? T'es malade? Ta mère, elle souffre, tu as un problème, tu as un souci. Il lui a dit non, j'ai rien. Il lui a dit qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Tu as brûlé ta chambre, tu as tué quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit j'ai perdu mon lamaba. Il lui a dit comment? Il lui a dit j'ai étudié la Torah pour de l'argent. Je vous en supplie, reprenez cette coupe. Écoutez ce qu'il lui a dit. Reprenez cette coupe, que je puisse avoir mon étude netto seulement. Quand il a entendu ça, le Rosh Yeshiva, il l'a embrassé sur le front, il a récupéré la coupe, et depuis ce jour-là, on l'a appelé Rabbi Yosef ben Pazi, parce que Pazi en araméen, ça veut dire une coupe en or, à la mémoire de cette coupe en or. Et donc, il a gagné son lamaba. Donc, il faut comprendre que le service divin, même si on va commencer par le faire, l'olishma, il faut continuer. Mais il faut savoir qu'il faut le faire pour Akadosh Baruch Hu, pas pour nous, pas pour aller définir oui, aujourd'hui, je veux devenir un rave. Oui, aujourd'hui, je veux du kavod. Oui, aujourd'hui, je veux être un youtubeur. Si je n'ai pas 10 000 vues sur YouTube, ça ne sert à rien que je sois un rave. À quoi ça sert? Parce que vous savez que les gens qui ont des gros comptes comme ça, ils sont rémunérés par YouTube. Et pas des petites sommes. Hein. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils font que ça. Hein. Pourquoi? Parce que ça leur fait plus que des salaires normaux. Donc malheureusement, il y a des gens qui se disent des rabbanim et ils sont des youtubeurs et ils récupèrent de l'oseille comme ça. Voilà. Donc ce n'est pas le but. Tu ne vas pas étudier la Torah pour devenir un youtubeur. Aujourd'hui, on est en vidéo, on est en Zoom, mais je ne le fais pas pour avoir une... Je le fais parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire profiter, mais non, à 2 personnes sur le Zoom, ils ne me donnent pas d'oseille. Je me suis dit que les gens qui ne pouvaient peut-être pas être là ce soir, peut-être qu'ils ont envie d'écouter le cours, donc c'est l'occasion qui fait larron et de me confronter aussi à un cours vidéo. Peut-être que ça peut aider, peut-être que ça peut nous apporter d'autres personnes qui voudront découvrir. Il y a des gens qui peuvent venir. Voilà. Ouais, mais prenez pas ça comme excuse pour pas venir. Hein. Je te vois venir, toi.
Moi, je suis à côté de chez toi. Ouais, toi, t'as pas intérêt. Sauf si tu tousses trop. Tu restes chez toi. Et donc, ça indépend de la Torah. Et au début du cours, je vous ai dit qu'au niveau de la Torah, il y a aussi le niveau de l'extrême. On a vu que dans la paracha précédente, à gauche, ouais, voilà, beaucoup d'extrêmes. C'est vrai que tout le monde a tué Zimri et Cosby et il a calmé la colère d'Akadosh Baruch Hu et il est devenu Kohen Gadol. Jusque-là, tout le monde sait ça. Mais en fin de compte, l'extrême, non, il n'est pas que là dans la paracha de Pinchas. On a plusieurs niveaux d'extrême. Et vous savez que le Rambam, justement, c'est bien. On fait une transition, on revient au début du cours. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'était pas prévu. Le Rambam, il lui dit que tous les extrêmes, ils sont mauvais. Tous les extrêmes, ils sont mauvais. Si tu es trop dépensier, c'est pas bon. Si tu n'es pas assez dépensier, tu es un radin. Si tu es trop léger, c'est pas bon. Si c'est trop dur, c'est pas bon. Tous les extrêmes, ils sont pas bons. Et Pinchas, il a été dans l'extrême. En tuant, il a fait un acte extrême. Mais Shivet Ramati, il a détourné ma colère. Il lui dit bien à Kadosh Baruch Hu, car il a à Moshe Rabbeinu, car il a détourné ma colère. Il n'a pas détourné sa colère à lui, il a détourné ma colère. Parce que qu'est-ce qu'il peut savoir ça? Au moment où l'homme se met en colère, c'est lui qui prend la faute. Parce que Dieu déteste la colère. Donc si Pinchas il s'était mis en colère, imaginez le truc. Pinchas il voit le truc, il se met dans une colère folle. Ah, je suis balagan, dégueulasse, il prend tac, bam, il les tue. Il va recevoir la kimouna, jamais de la vie. Et Shiv et Ramati, ma colère à moi, Kadosh Baruch Hu, il me l'a fait descendre. Donc lui, tout ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamaim. Il n'y a pas une once de colère. C'est pour ça qu'on dit qu'il est qui? Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Il est le petit-fils d'Aaron à Cohen, de qui on dit Oev Shalom, Verodev Shalom, qui aime la paix et qui poursuit la paix. Donc il a dans ses gènes la paix. Donc il n'a pas une once de colère quand il tue Cosby et Zimri, pas une once de colère. Et Shiv et Ramati. Ensuite, bon, on ne rentre pas dans le lignan des Gilgulim, tout le monde connaît l'histoire avec Shrem, Shimon, Lévi, tout le monde se rappelle cette histoire-là. Si vous ne vous en rappelez pas, l'année dernière, le cours sur Rabbi Akiva. D'accord? Ou sinon, il y a le cours de vendredi aussi, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, vite fait. Mais on continue dans la paracha. Et à un moment donné, on a une histoire avec des filles. Machla, Milka, 5 filles. Des Bnot Selophrad, elles s'appellent. Je n'ai pas tous leurs noms en tête. Les Bnot Selophrad, les filles de Selophrad. Qui c'était ce Selophrad? Qui c'était ce Selophrad? Et elles leur disent, les filles de Selophrad, donc c'est 5 filles, elles disent à Moshe Rabbeinu, notre père, il n'était pas avec les Meragelim, et notre père, il n'était pas avec Korah, il est mort par sa propre faute. Intéressant. C'était quoi la faute de Selophrad? C'est pas marqué dans la Torah. Nos Mefarshim, ils disent quelque chose d'exceptionnel, et on est encore une fois dans l'extrême. Après la faute des Meragelim, d'accord? Il est décrété sur le Ham Israël que pendant 40 ans, ils allaient tourner dans le désert et que pas un seul des hommes qui est sorti de 20 à 60 ans ne pourra rentrer en Israël. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le Ham Israël? Un relâchement. Les mecs, ils n'ont plus envie d'étudier la Torah. Ils en ont marre. À quoi bon étudier la Torah? De toute façon, on ne va pas rentrer en Israël. À quoi ça nous sert tout ça? Eh bien, on va kiffer. Et puis c'est tout. Pourquoi faire? On va étudier la Torah. On va se galérer à faire Shabbat, faire les fêtes, et Yom Tov, étudier, et 9 heures de Torah. Laisse-moi tranquille. Je vais kiffer, je vais bouffer, je vais dormir. Laisse-moi tranquille. Et là, il y a un homme qui se lève, il s'appelle Tseophrad. C'est Shabbat. Et il va prendre du bois, il va le déplacer du troum du Shabbat. C'est-à-dire qu'il va le déplacer dans l'endroit public. Et à ce moment-là, 2 témoins lui disent « T'as pas le droit de faire ça, c'est Shabbat. » Et il dit oui, je le sais. Bah arrête. Et il continue à le faire. Vous savez que quand on a 2 témoins qui nous mettent en garde et qu'on continue à faire la faute, et qu'on a donc transgressé, merci c'est le mot que je cherchais, transgressé Shabbat, on est quoi? Chayav, Mita, 2 fois. Donc il a été prévenu 2 fois, c'est l'Ophrad, et il continue.
Il est un vrai ou quoi ce type? Non, mais franchement, il est fou ce mec ou quoi? Pourquoi il continue? Il sait qu'il va à la mort. Pourquoi il continue? Parce qu'il sait qu'il est obligé de faire un acte extrême pour pouvoir sauver la situation du Ham Israël. Il se fait tuer à Kiddush Hashem. Pourquoi? Pour que le Ham Israël comprenne que c'est pas parce que tu es 40 ans dans le désert que la Torah n'existe plus. Les lois, elles sont toujours là. Il réveille les consciences, il réveille le Ham Israël. Tac! Il arrête tout. Il fait quoi? Il fait exactement comme Pinchas. Il va jusqu'à l'extrême pour sauver encore une fois le Ham Israël. On a deux actes d'extrême. Il donne sa vie, Messirut Nefesh, comme Pinchas qui a donné sa vie aussi, puisque Pinchas, il était sûr à 90% de se faire tuer quand il a été tué, puisqu'il y avait 24 000 personnes autour de lui quand même. On est d'accord? Et donc ces filles, elles leur disent, chaque nom de ces filles, je ne me souviens plus du nom de toutes les filles, il faudrait voir dans le livre, mais chaque nom des filles, il est là pour faire le tikkun de la faute de Tselophrad. La première, elle s'appelle Machla, c'est-à-dire que Mochel, elle demande à Kadosh Baruch Hu de le pardonner. L'autre, elle allait dans les Bate Midrashot pour pouvoir faire des Léu Nishmat. L'autre, elle allait voir les Bnot Israël pour qu'elle fasse des Télim à la mémoire de son père, pour qu'il puisse aller au Gan Eden, un truc de malade. Les 5 noms des filles de Tselophrad sont là pour faire le tikkun de Tselophrad. C'est énorme ce qui s'est passé. Et là, on est dans le deuxième niveau de l'extrême. Et on va finir sur le troisième niveau de l'extrême. Et là, on est dans l'extrême le plus grand, au niveau du plus grand prophète de tous les temps, qui se nomme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, Moshe, tu as été bon, tu as été loyal. Tu as fait ce que je t'ai demandé depuis qu'on s'est rencontrés au buisson ardent. Tu as laissé ta toque de prince d'Égypte. Tu as été te mêler avec le peuple, tu as été le sortir d'Égypte, tu as fait les miracles, tu l'as sorti d'Égypte, tu t'es confronté avec Pharaon pendant 1 an et demi, d'accord? Tu as fait le premier Seder en Égypte, tu as fait des Nissim Viniflao, tu les as amenés devant la mer, tu as ouvert la mer, tu les as gardés pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, mon chéri, Moshe, tu vas mourir. Cool ou pas? Maintenant que tu as fait tout ça, tu vas mourir. Mais Dieu, il a un peu de clémence pour Moshe. Il lui dit, écoute, tu vas aller choisir ton successeur. Et ton successeur, il s'appelle Yoshua. Il lui dit à Moshe, regarde, tu vas faire un petit geste, pas trop, je ne veux pas t'en demander trop. Tu vas lui mettre la main sur la tête. Pour faire quoi? Pour lui transmettre ton essence. Ce n'est pas le savoir. Hein. Vous savez, quand on fait une beracha, donc quand on met la main sur la tête, ce n'est pas que quand on met la main, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Ce n'est pas transmission, il va passer par ma main ce que je ressens à ce moment-là. Non, c'est de faire corps et âme. Parce que vous savez quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de très important dans le judaïsme qui rappelle souvent le Admour Hazaken aussi, dans son Tanya. C'est quelque chose de banal quelque part, mais quelque chose qu'il faudrait qu'on mette en pratique tous les jours. Il dit que quand tu parles avec ton corps, tu as très peu de chances d'être écouté. Tu parles avec ton corps. En général, 90% des gens, ils parlent avec quoi? Avec leur corps. Tu ne parles pas de bouche. C'est-à-dire que tu parles avec ton corps, tu ne mets pas d'intensité. Alors que quand tu parles avec ton âme, avec ton cœur et ton âme, puisque le cœur et l'âme, ils sont reliés, d'accord? Quand tu parles avec ton âme, tu vas toucher quoi? L'âme de l'autre. Parce qu'un corps qui parle à un autre corps, c'est comme si tu faisais parler de steak. Vous croyez que deux steaks, ils se comprennent? Deux steaks, ils ne se comprennent pas. Sauf peut-être au moment où tu les mets sur le grill. Mais avant ça, prends deux steaks et mets-les face à face. C'est pareil, un corps, c'est un steak. Quand il n'y a plus d'âme, c'est malheureusement dans le trou. Le studio, d'un mètre sur 2. 1,5 mètre peut-être. Je n'ai pas été prendre les mesures. Mais quand tu parles à l'âme, c'est quand quelqu'un veut faire tchouva à un ami. S'il va lui dire, oui, tu comprends. Non. Mais s'il met de l'intensité dans ses paroles, s'il vit ce qu'il lui dit, s'il met son cœur dans le truc, quand il va lui parler, il va le regarder dans les yeux, il va lui donner de l'amour, il va lui transmettre ce qu'il a lui à l'intérieur de soi, il a 90% de chance de toucher son âme. Même si l'autre il est réfractaire, même si l'autre il n'est pas d'accord et qu'il n'est pas prêt à faire tchouva, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un truc qui va rentrer, il y a un truc qui va vivre à ce moment-là. Parce que
il va réussir à casser la barrière matérielle. Il va rentrer directement dans le spirituel. Et Moshe Rabbeinu, il fait un axe des plus extrêmes. Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant que tu as construit tout ça, tu as construit le peuple. Il n'y avait pas de peuple juif avant Moshe Rabbeinu. Tu as construit le peuple. Tu les as guidés jusqu'à maintenant. Tu leur as donné la Torah. Tu leur as donné la manne. Grâce à toi, ils ont reçu la Torah écrite et la Torah orale. Pourquoi ils ont reçu aussi la Torah orale? Vous savez pourquoi? Vous allez me dire non, mon cher. Il n'a pas reçu la Torah orale. Et là, je vous dis, vous vous êtes trompés. J'avais mieux si c'est oral. Vous allez comprendre pourquoi. Les 4 premiers livres, c'est la Torah écrite. Le 5e livre, c'est la Torah orale. Pourquoi? C'est Moshe qui l'a écrit. Il a marqué comme ça. Le premier, c'est Bereshit bara Elohim. D'accord? Ve'ele Shemot, deuxième sefer, Ve'ele Shemot Abei Mitzrayma, c'est Hachem qui parle à Moshe. Troisième sefer, Vaïkra, les korbanot, qui c'est Hachem qui parle à Moshe pour lui donner les instructions du Mishkan. Quatrième sefer, c'est quoi? Vaïdaber Hachem et Moshe est mort, Ben Midbar Sinaï. Il lui parle à Moshe dans le Midbar. Et là, on va voir toutes les catastrophes qui vont se passer. Bref. Et le dernier sefer, c'est quoi? Ele Adevarim Asher Diber Moshe. C'est Moshe qui parle, la transmission orale. C'est plus la Torah écrite, c'est la Torah orale. Mais qui est arrivé au niveau de la Torah écrite. C'est pour ça que c'est le 5e livre. Et Ish au niveau divin. Ish Elohim Patrick. Tu l'aimes, ça, là, je sais. Vous comprenez qu'en fait, Moshe Rabbeinu, au moment où il va devoir se sacrifier, faire un axe extrême, il est dans l'extrême de l'amour. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, mets ta main sur la tête de Yoshua, et lui, il met ses 2 mains. Vous imaginez le niveau extrême qu'il faut avoir pour donner, la puissance extrême exactement, pour donner, en fait, il donne tout à Yoshua. Et il aurait pu dire, Moshe Rabbeinu, attends, d'accord, je laisse ma place, très bien. Que mon fils, il soit c'est Yoshua Binoun, parce que Yoshua Binoun, il a été justement façonné pour ça. C'est sa mission. C'est pour ça que Yoshua, il n'est pas marié. Vous avez compris? J'en ai parlé quand? Hein? 80 ans, le type! Samedi, on en a parlé. Yoshua Binoun, le plus grand élève de Moshe Rabbeinu. 80 ans, il n'est pas marié. Alors qu'il a marqué dans le Pirkei Avot, d'accord, à 18 ans, la roupa. 5 ans, le roubage, machin, à 18 ans, la roupa. On en a parlé ensemble tous les 3. C'était là ou pas? On en a parlé? Non, on a parlé avec lui. Si, il était là, mais si. Non, c'était pas ce Shabbat. Je ne sais plus, c'était quand. Yoshua Binoun, pendant 80 ans, il ne se marie pas. Pourquoi il ne se marie pas? Vous n'avez pas posé la question? Yoshua Binoun, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? Non, mais c'est un tzaddik ou ça? Mais toi, tu connais l'histoire et les suspense. Yoshua Binoun, c'est un tzaddik ou c'est un rachat? C'est un tzaddik. Il y a une mitzvah de se marier. La preuve, Chizkiyahu Améler, il est venu le prophète, il lui a dit, tu vas mourir. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il lui a dit, je suis censé être le Mashiach. Il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vas mourir parce que tu n'étais pas marié. Donc, il y a une mitzvah de se marier. C'est la première des mitzvot du Sefer Bereshit. La première de toutes les mitzvot. Mitzvah, Pérou, vous, Milou et Taret. Faites des gosses. Il disait. Bref. Ce que je veux vous dire, c'est que Moshe Rabbeinu, on parlait de Moshe? C'est ça. Yoshua, oui, Moshe, Yoshua, c'est dans Yoshua, il ne se marie pas. Parce que roi d'Israël. Et il y a une loi dans la Torah qui nous dit Mi she'osek ba mitzvah, patour be mitzvah. Celui qui est occupé à faire une mitzvah, il est acquitté de faire une autre mitzvah. Yoshua Binoun doit faire une mitzvah. On a pu dire la même chose de Moshe. Moshe, lui, il est déjà créé, il est déjà complet. Il est déjà complet. Il arrive à la fin de sa vie. N'oubliez pas que le Sefer Devarim, c'est le Sefer de ses 120 ans. Il a déjà 120 ans. Il est à l'aube de sa mort, Moshe Rabbeinu. Il est à la fin de sa vie. Au moment où il va transmettre à Yoshua, il a 120 ans. Il est sur le pas de quitter le monde. Oui, mais il était marié. Oui, non, il était divorcé.
il était divorcé. Quoi? Oui, Moshe Rabbeinu était divorcé. Vous ne connaissez pas l'histoire? C'est un autre cours alors. Mais non, Moshe Rabbeinu l'a divorcé 2 fois de sa femme. Eh ouais, 2 fois. La première fois, quand il est rentré en Égypte, il a renvoyé sa femme, donc il l'a divorcé. Ah oui, Il s'est remarié avec elle. Ah, Et quand il est revenu, après, c'est l'histoire avec Myriam. On l'a raconté il n'y a pas longtemps. D'accord? Myriam a dit, je ne comprends pas que Moshe, il a quitté Tzipora, ma belle-sœur. Il est divorcé, c'est qu'il est écarté. Non, il divorcé. Il était divorcé. Il n'y a pas d'autre alternative, il était divorcé. Donc, Yoshua, il n'était pas marié parce qu'il était occupé à être façonné. Il était occupé. Il est divorcé 2 fois. 1 fois, ça suffit. Non, justement, parce qu'il a mis de reprendre sa femme la première fois. Mais oui. Et il a marqué, c'est une mitzvah assez dans la Torah, de donner un guet à sa femme. Ne le faites pas, hein, je plaisante. Hein. Vous savez, attendez. Vous savez, non, attends, je te réponds, Chaïb. Écoutez-moi bien. Il y avait une coutume à l'époque au Maroc, il me semble, au Maroc, ou je ne sais plus exactement où, ou peut-être, vous savez, en Ouzbékistan ou des pays comme ça, là, il y avait une coutume, le jour du mariage, après les Kedushim, donc il se mariait avec elle, il lui mettait la bague, à la Kedushim Israël, Sheva Brachot, d'accord? Quelques heures après, avant la fin de la soirée, le rabbin revenait, faisait un guet, il donnait le guet à sa femme, et il a divorcé, il a réépousé le soir même. Parce qu'il a marqué, et tu donneras un guet à ta femme, c'est une mitzvah assez. Donc pour faire la mitzvah assez de Oraïta, il donne un guet à leur femme. Et donc aujourd'hui, mais malheureusement, comme aujourd'hui, c'est super dangereux de faire ça. Les Chachamim, moi, ne font plus ça. C'est dangereux, arrêtez les conneries. Alors, on va finir. Donc il est quoi, Yoshua, au sec Betorah? Il étudie la Torah. Il est en train d'étudier la Torah, donc il ne peut pas se marier. Et il va se marier ensuite avec Rachav, d'accord? Qui est donc, pour finir l'histoire quand même, pour que vous compreniez l'histoire, parce que ça m'avait quand même choqué, me dire que Yoshua Binoun, l'élève ultime de Moshe Rabbeinu, le successeur de Moshe Rabbeinu, il se marie avec Rachav, qui était à la base une fille de joie. Ok? Pourquoi? Et j'ai eu une explication des plus hautes voltiges. Vous savez qu'on est tous des Gilgoulim. Bon, je ne sais pas qui j'étais, je ne sais pas qui vous étiez. Bref, ouais, je n'ai pas trop envie de le savoir. Ça ne m'intéresse pas trop. À l'époque où j'étais au Beaux-Arts, je pensais être un Gilgoul d'un. Non, je te dis franchement, j'avais le sentiment, je ne vous raconte pas de bêtises, j'avais le sentiment d'être un déporté de la Shoah. Je vous dis franchement. Ouais, et j'en ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça que mon travail de fin d'année, je l'ai fait sur la Shoah. Et je vous dis franchement. Bref. Et donc Yoshua, il va aller convertir Rachav. Pourquoi il ne se marie pas avec une juive? Pourquoi il se marie avec une convertie? D'accord? Et en plus, il ne se marie pas n'importe quelle convertie. Une des plus connues au bataillon. Il a voulu quitter. Non, pas du tout. Écoute le truc de ouf. Écoute cette explication magnifique, Patrick. Magnifique. Yoshua Binoun, il est de quelle tribu? De la tribu de Ménaché. Ménaché, c'est qui? C'est le fils de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a eu un problème avec une femme. Un grand problème avec une femme. Zulecha, la femme de Potiphar, qui l'a tenté pendant 1 an, jour et nuit. Jour et nuit, marie-toi avec moi, faute avec moi. Et lui, walou, que dalle, je ne veux pas. C'est marrant, on revient encore au début du cours avec Yosef. C'est un truc de fou quand même. Hein. On a parlé de Yosef au début du cours. Ça met même avant le Midrash. C'est magnifique. C'est pas prévu, hein. Je vous dis franchement, c'est pas prévu. Ça, 12 ans de prison. Mais même en prison, elle le Et même en prison, elle va le voir, elle va le chercher. Non, que dalle, rien, walou. Yosef Hatzadik. Et vous savez que à il n'est pas méchant. Bien au contraire. Et quand il voit que tu as réussi, qu'est-ce qu'il fait?
il va donner une récompense. Et en général, il va donner la récompense que tu devais avoir quand tu n'as pas fauté. Yoshua bin, il est descendant de Yosef Hatzadik, c'est le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Et le Gilgoul d'Adam, une Arishon. Et Rachav, c'est Zulecha. Donc, ce qu'il n'a pas eu le droit de prendre, maintenant, il va avoir le droit de prendre. Mais dans la Gdusha. Et qui plus est, Rachav, pourquoi elle doit pas être juive, elle doit être convertie? Parce que en fait, on est dans quoi? On est dans l'entrée, donc la d'Israël, du peuple d'Israël. On est dans la conquête donc de la nation du monde, on est d'accord? Il y avait 31 rois, il me semble, à Canaan. D'accord? Les nations du monde. Rachav, elle est là pour faire l'acceptation des nations du monde, du Ham Israël. Elle vient faire le tikkun de quoi? Le tikkun olam. C'est ça le tikkun du monde. La Torah, elle a été donnée à qui? La Torah, c'est pas, on va finir sur cette chose exceptionnelle. La Torah, le jour du 17 Tammuz, qu'est-ce qui a été détruit? Sur le veau d'or, donc sur la montagne à cause du veau d'or, l'étape de la loi. Qu'est-ce qui représente l'étape de la loi? Les premières étapes de la loi, le message universel de la divinité pour le monde entier. C'est pour ça que l'étape de la loi, gravée dedans, les 10 commandements, ou les 10 paroles plutôt, Aseret à Diberot. Les 10 paroles, on pouvait les lire de tous les côtés. Je crois que c'est possible. Écrit sur une feuille, même si c'est transparent, de l'autre côté tu verras, à l'envers, c'est illisible. Non, pas les Aseret à Diberot. Tu les vois à l'endroit, à l'envers, en haut, en bas, tu les lis toujours dans le même sens. Ils ont vu le jour de Matan Torah quelque chose d'universel et d'impossible à changer. Immuable. Ça veut dire quoi? Emroim et akolot. Ils ont vu le son. Depuis quand on voit des sons? Ça veut dire que quand tu as un son qui est matérialisé, que tu vois, ça veut dire que tu ne peux pas le changer. Et c'est pour ça que le mois de Tammuz, il fait référence donc à quoi? Les instructions, l'étape de la loi, message universel. Il fait référence à quelle tribu? Tous les mois de l'année, ils font référence à une tribu. D'accord? Le mois de Tammuz, il fait référence à qui? Vous savez, Tammuz et Av, ils sont ensemble, ils sont collés, mais ils sont ensemble. Ils ont un historique particulier ensemble, on va dire, entre les 3 semaines de Tammuz et Tisha B'Av. Et le mois de Tammuz, il est représenté par la tribu de Réhouven. Et le mois de Av, il est représenté par la tribu de Shimon. Écoutez bien, c'est exceptionnel, c'est un chidouche que j'ai appris cette semaine. Réhouven, c'est quoi? Réhouven, regarde, elle a dit Léa, regarde, j'ai un fils. Regarde, j'ai eu un fils. Il représente quoi? On s'en fout, c'est sa mère. C'est normal, c'est sa mère qui l'a nommé. Il représente quoi? Les yeux. Il voit. Et Shimon, il représente quoi? Lui. Shamea, écoute. Mais pour entendre, il faut quoi? Il faut parler. Et dans la Megillat Echa, qu'on va lire à Tisha B'Av, qui est en fait ce qui s'est passé depuis le 17 Tammuz jusqu'à la destruction du temple, on est d'accord? Qui reprend toutes les lamentations des dernières prophéties en fait de destruction et de reconstruction. La Megillat Echa, elle est faite dans l'ordre de l'alphabet hébraïque. Ça commence par Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zaïn. Ok? Il y a 2 lettres qui sont inversées. Normalement, comment ça se passe? Donc, il y a 2 lettres qui sont Aïn et P. Aïn et P sont inversées. Le Aïn et le P dans la Megillat Echa, ils sont inversés. Le P, il est avant ou après Aïn? Vous savez fort. Avant. Lequel qui est avant? Après. Le Aïn est avant? Aïn P. Le P est avant le Aïn. D'accord, dans Echa. Donc la bouche, elle est avant les yeux. Et tout le problème de Tisha B'Av et 17 Tammuz, il vient d'où? Des Meragelim. De la bouche des Meragelim. Ils ont décidé, avant de partir en Eretz Israël,
ils ont décidé de dire ce que leurs yeux ne verront pas. Donc ils ont dit, ils n'ont pas dit ce qu'ils ont vu, ils ont dit ce qu'ils voulaient dire. Donc la paix, il est avant le haïm. La fabulation. Exactement, 10 mionotes. Ils ont déliré. Donc en fait quoi? Il te dit le tikkun. Ils ont vu les colottes, ils ont vu le matérialiser les sons. Ils ont vu une Torah immuable, c'est une Torah qui ne change pas. On a une destruction du temple qui est destruction du deuxième temple et un exil qui est dû à cause de quoi? La bouche. La bouche. Il te dit là, la Megillah, elle te dit que le tikkun de ces 2 mois de Tammuz et Av, le tikkun, c'est la bouche et les yeux. Garde tes yeux et ferme ta bouche. Et c'est exactement ce qu'on dit tout simplement dans le schéma Israël. Vous allez vous dévoyer à cause de vos yeux et vous allez faire de la znout. Vous allez tomber à cause de vos yeux. Et on dit aussi quoi? Il faut dire. Donc le dibour, aseret, adiberot. On est dans la parole, on est dans les yeux. On sait très bien qu'est-ce qui fait tomber la génération aujourd'hui? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a sur les réseaux sociaux? Du Lachonara. Pourquoi le temple n'a pas été reconstruit aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas fait le tikkun. 70 ans, ils ont fait le tikkun, ils sont rentrés. Je me répète, je l'ai dit il y a 2 semaines, mais après 2000 ans, on n'a pas fait le tikkun de la bouche. Donc il serait temps de fermer nos yeux et de fermer nos bouches. Quand je dis fermer nos yeux, ce n'est pas de devenir aveugle, ras de shalom, parce qu'on a besoin de nos yeux, mais pour regarder les bonnes choses, pour regarder le bien qu'il y a dans l'autre, pour faire du kiddush Hachem. Et tu fermes ta bouche parce que ta bouche, elle est plus dangereuse qu'une arme. Elle détruit complètement. Aujourd'hui, elle détruit. Elle tue. Elle détruit des familles. Elle fait faire des suicides, malheureusement. Elle fait faire elle fait faire des bêtises. Elle fait faire des arnaques. Tu as le droit de dire des choses, mais il faut que tu saches à qui tu t'adresses déjà d'une part, ne pas dépasser la limite de la propreté de la bouche, du lachon hara. Et quand tu fais des reproches, tu as le droit d'être khad, c'est-à-dire que comment dire, tu coupes la chose, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut être dur. Tu as le droit d'être dur, tranchant. Quand tu vas éduquer tes enfants, tu as le droit d'être tranchant, mais tu dois aussi être doux. Donc il faut un juste milieu. Mais si tu n'as pas exactement le même niveau que le kiddush, la rigueur et la miséricorde, avec la droite, avec la gauche, tu repousses, avec la droite, tu rapproches. Tu ne peux pas être que léger. Tu ne peux pas être que dur. Tu dois avoir un juste milieu. Encore une fois, on revient sur le Rambam. Tous les extrêmes ne sont pas bons. Et c'est pour ça que c'est pas Pinchas qui est devenu le successeur de Moshe Rabbeinu. Et que c'est Yoshua Benoun. Yoshua, il n'était pas dans l'extrême. Yoshua, il est malléable. Yoshua, il devient, comme disent nos Chachamim, Moshe, c'était le soleil et Yoshua, c'était la lune. Mais la lune, elle n'a que de reflets que par le soleil. Donc, elle est capable de diffuser grâce à qui? Au soleil. Et c'est notre but. Si on veut diffuser, il faut pouvoir se remplir. Donc, ferme ta bouche, ferme tes yeux et ouvre ton cerveau. C'est ça le but aujourd'hui. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ta propre Géoula. Baruch Adonai Elohim. Amen ve Amen. Oh, Patrick, ça va? Et donne-la se relever. C'est cassé ou? Je sais pas, je crois. Ouais, c'est cassé. Ouais, c'est un attentat. Non, ça c'est cassé, c'est pas possible. C'est cassé?